Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli top. Donc, vous allez voir que c'est extrêmement facile. C'est vraiment très simple. Donc, il vous suffit de prendre une mesure et après, c'est parti pour tout le monde. Pareil, c'est vraiment pour débutantes. Donc, voilà. Donc, pour le réaliser, vous allez avoir besoin. Donc, pour la taille S, j'ai utilisé 3 pelotes. Donc, des 3 pelotes, voilà ce qu'il me reste. Parce que du gris, j'ai utilisé un peu plus. Vous voyez, il y a plus de gris que des autres couleurs. Donc voilà ce qu'il me reste, vous voyez, des 3 pelotes. Donc pour une taille M, je vous recommande M, L, je vous recommande une pelote de plus de chaque couleur. Pour la taille M, vous n'allez pas terminer les autres pelotes, mais vous aurez pour faire d'autres projets. Et pour la taille LXL, vous allez les terminer facilement en entière. Donc tout ça, c'est pour la longueur que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 3,5, donc vraiment toute la blouse. Et le crochet numéro 3, j'ai fait le cordon, tout simplement. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Optionnellement, vous pouvez mettre des perles en bois ici, qui feraient beaucoup bohème, vous voyez. Donc les couleurs que j'ai utilisées ici, c'est la couleur renard. Donc vous pouvez la trouver sur notre boutique, brique, renard, vous voyez. Du gris et du blanc cassé. Donc ici, je vous ai mis une autre combinaison de couleurs, vous voyez, qui ferait aussi super jolie. Et vous pouvez aussi mettre optionnellement de la couleur moutarde, vous voyez, avec ces couleurs-là, et ça fera vraiment très joli. Voilà. Donc voici les couleurs et vous, vraiment, amusez-vous, tout est permis, on est en été, on fait plein de couleurs, voilà. Moi, personnellement, j'adore ce genre de couleurs. Vous voyez, avec un jean et des baskets blanches, j'adore, c'est tout à fait mon style. Mais bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Voici le haut porté, donc voilà ce que ça donne sur une personne. Donc vous voyez, il est tout simple, il est quand même un peu lâche. On est très bien, donc n'hésitez pas à le faire un peu lâche ici sur les côtés, puisque de toute façon, vous voyez, on a tout qui est caché. Donc ne vous inquiétez pas. Donc pour prendre la mesure, c'est très important, je pense, mal exprimée dans la vidéo, donc c'est très facile. Vous allez prendre la mesure en passant entre les deux seins. Donc ici, vous positionnez votre mètre, vous voyez, ou un morceau de fil, ou peu importe ce que c'est. Vous le faites glisser sur l'épaule. Donc vraiment dans la partie ici de l'intérieur de l'épaule. Donc sur les clavicules, etc. Et vous venez de l'autre côté à peu près viser au même endroit. Vous voyez? Donc là, vous avez une première mesure. Donc vous prenez cette mesure-là. Par exemple, ici, j'ai 58 cm. Vous allez venir doubler cette mesure-là. Donc là, ça serait 1,16 m. Donc, ce 1,16 m, c'est la longueur de la maille chaînette que vous devez faire avant de commencer. Tout simplement. 1,16 m de maille chaînette multiplié de 8. Tout simplement. À partir de là, on va tout travailler de la même manière. Donc, on va travailler droit jusqu'à recouvrir le sein entier. Une fois que le sein est complètement caché. Juste le sein, parce que cette partie-là, après, on va travailler, vous voyez, droit. Et on va coudre au milieu. Donc, quand vous avez que le sein qui est caché, c'est que c'est bon. Donc, ensuite, après avoir fait ça, on va venir travailler la partie droite ici. Vous voyez, qui va former le top. Vous voyez, moi, je l'ai fait un petit peu ajusté, entre ajusté et ample. Vous pouvez très bien le faire plus ample, parce que si vous faites toutes ces parties-là plus larges, forcément, vu que là, c'est un travail droit, ça sera plus large. Voilà, tout simplement. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le tutoriel, c'est que personnellement je n'ai pas de débardeur en dessous, mais j'ai un soutien-gorge couleur peau et du coup vous pouvez porter tous les hauts que vous voulez. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sur Amazon, c'est un soutien-gorge vraiment j'adore pour ce genre de haut parce qu'on voit rien en fait. Ça fait ni vulgaire ni rien du tout. Donc voilà, je vais vous montrer le rendu de près, vous voyez. Donc je vous le laisserai en bas dans la barre d'infos, donc le lien de ce soutien-gorge, si ça peut vous intéresser. En tout cas voilà, il n'a pas d'armature, il est hyper confortable et il est beige. Donc voilà, avant de crocheter, on est quand même des femmes à la base. Donc voilà, je sais qu'il y a des garçons qui me regardent, bonjour d'ailleurs. Mais voilà, pour le cas là du soutien-gorge, ça peut vraiment sauver quand on porte ce genre de haut en fait, pour pas mettre un débardeur au-dessus et avoir très chaud. Donc du coup voilà. Donc voilà, j'ai choisi ces couleurs-là très naturelles. Donc comme je vous l'ai dit dans le tutoriel, j'adore ça. Avec un jean et des baskets blanches, je trouve ça trop joli. Donc voilà. Ce joli débardeur, je vais vous le faire cadeau. Donc toujours pareil. Pour l'avoir, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com.
Et tous les numéros de commande qu'on aura reçus de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous ces numéros de commande, on les mettra dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort donc un numéro de commande et cette personne-là, donc, je lui enverrai la blouse que j'ai réalisée. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Sur ce, oui, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures de cette blouse. Donc déjà, ici de largeur, je suis sur 36 cm et demi. Donc moi, il me va un petit peu lâche, mais voilà, c'est l'effet voulu. Donc 36 et demi, 37, vous voyez. Et ici, on est sur 55 cm. Maintenant, je vais vous donner ici une bande combien elle mesure. Donc ici, j'ai réalisé 13 cm et demi pour mes mesures à moi. Maintenant, je vais vous donner ici la largeur d'en bas, donc la plus large du top, vous voyez. On est sur 38 cm. Vous voyez, ça s'évase un petit peu. Donc voilà, ça c'est le modèle qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vous le retourne. Vous voyez, il est très très simple, mais très très beau en même temps. Donc voilà. On va commencer en faisant une maille chaînette, ça va être très simple. La maille chaînette, elle doit faire, donc elle doit venir depuis votre décolleté, donc là où vous voulez que commence la blouse, vous savez devant, jusqu'à derrière dans le dos au même endroit, tout simplement. Une fois que vous avez cette mesure, donc vraiment très simple à prendre avec le mètre, n'importe quoi, vite fait, un fil, vous prenez donc, admettons, vous avez vos seins ici, donc à partir de là, vous faites le tour à travers une épaule et vous redescendez dans le dos au même endroit. Une fois que vous avez ces centimètres-là, vous montez le nombre de mailles chaînettes qui correspondent à cette mesure. Et juste, la maille chaînette, elle doit être multiple de 8. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, j'en ai 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et de nouveau, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, etc. Vous voyez, jusqu'à avoir votre multiple de 8 qui fasse la mesure dans laquelle je vous ai parlé. J'ai monté ici 64 mailles. Donc, je vous ai dit de monter une maille chaînette multiple de 8 parce qu'en réalité, le point granier est multiple de 4. Mais comme on veut un chiffre pair, c'est pour ça qu'il faut monter de 8 en 8. Donc, vous allez diviser le nombre que vous avez eu. Donc, par exemple, ici, juste pour vous montrer, j'ai monté 64 mailles. Ces 64 mailles, je les divise par 4, ça me fait 16 motifs. Donc, il va y avoir, une fois qu'on unit en circulaire, un motif ici dans le dos, un motif pour le devant d'augmentation et tout le reste des individuels. Donc moi ça serait 7 de chaque côté individuel plus, donc ça ferait déjà 14 plus le 15e ici et le 16e ici. Vous voyez? Si vous avez par exemple obtenu 20, vous allez faire 18, donc 9 et 9, 19 et 20. Vous voyez? Un de chaque, dans chaque extrémité où il y a une augmentation et le reste ici de granit normal individuel. Donc une fois que c'est bon, on va venir unir cette maille chaînette là en circulaire. Donc vous faites bien attention qu'elle ne se torde pas et on va venir unir la dernière avec la première par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant on monte avec 3 mailles en l'air et on va commencer par le motif d'augmentation. Donc après les 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, vous piquez toujours dans la première des mailles et vous faites 2 brides. Donc ici une. Et au même endroit, on pique et on en fait une deuxième. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, et on en fait une troisième au même endroit. Maintenant, une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait ces 3 groupes de 3 brides séparées d'une maille en l'air, c'est bon. On a notre premier motif d'augmentation. Maintenant, tout le long ici, vous voyez, on va faire nos motifs individuels. Donc moi, rappelez-vous, donc j'en avais 16, donc ça me faisait 7 de chaque côté. On sépare avec une maille en l'air avant tout. On vient sauter ici 1, 2, 3, et dans la 4e ici des mailles,
vous piquez et vous faites un groupe de 3 brides. Donc une, toujours au même endroit, une deuxième, et toujours au même endroit, une troisième. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la suivante, vous venez piquer et vous faites de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais de nouveau les 3 brides. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air de séparation. Et je vais venir poursuivre de cette manière jusqu'à avoir mes 7. Vous voyez, j'en ai déjà 3. Donc vous faites la même chose avec vos motifs. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, 1, 2, 3. Dans la suivante, vous piquez et vous faites vos 3 brides. Une maille en l'air, je saute 3 mailles. Dans la suivante, c'est pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc là, je vais compter déjà combien j'en ai 6. Donc je fais mon 7e. 1, 2, 3. Dans la suivante, mon groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et au même endroit, une troisième. Donc là, une fois que vous avez vos motifs individuels de chaque côté, vous voyez donc du premier côté, on doit faire maintenant le motif d'augmentation. Donc, ce motif-là, on va venir faire une maille en l'air de séparation, on saute 3 mailles et dans la suivante, vous faites un groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, un deuxième groupe de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et un troisième groupe de 3 brides. Exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc la 2 et la troisième. Une maille en l'air. À partir de là, vous allez venir faire de nouveau vos motifs individuels comme de ce côté-là. Maintenant, vous venez sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième des mailles, vous piquez et vous faites de nouveau les 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je saute 1, 2, 3 et dans la quatrième, de nouveau, je recommence mes 3 brides. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer tous vos motifs individuels. J'ai terminé de faire de nouveau mes 7 motifs individuels. Donc maintenant, vous séparez avec une maille en l'air et on va venir unir ici en comptant la troisième maille en l'air de départ. Et vous faites votre maille coulée. À partir de là, vous faites une maille en l'air et vous venez couper le fil. Et vous tirez. Vous voyez, là on a fait le premier rang. Donc là c'est vraiment tout petit. Hein. Ici c'est le décolleté, vous voyez, une fois qu'on le plie en deux, une partie dans le dos, une partie devant. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va s'amuser à changer de couleur. Donc ici, j'ai choisi de mettre du jaune, puisque je trouve qu'on ne met pas assez de jaune. Et je le trouve vraiment super joli, ça donne du peps pour l'été. Si vous êtes bronzé, je vous le recommande. Donc vous faites une maille en l'air avec, que l'on tire. Ça nous forme une petite boucle. Et maintenant, on va venir s'accrocher dans un motif d'augmentation ici. Vous avez 3 groupes de 3 brides. Vous venez entre le premier et le deuxième où on avait mis la maille en l'air. Vous venez récupérer votre petite boucle et vous la faites glisser. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Au même endroit, vous venez faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Au même endroit toujours, un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on passe au côté gauche. Donc, entre le deuxième groupe et le troisième, là où on avait fait la maille en l'air, de nouveau, on fait la même chose. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. À partir de là, une fois qu'on a fait ici
un motif d'augmentation, puisqu'ici le groupe de 3, on ne va plus le faire, hein, c'est vraiment qu'à la base. À partir de maintenant, dans les angles, il y aura ce motif-là. Vous voyez? Donc maintenant, après la maille en l'air, on va venir dans tous les autres groupes ici qui sont individuels, faire un motif individuel. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe ici dans le petit creux suivant et je fais de nouveau 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. De nouveau ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2 et ici la troisième. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous voyez, vous allez venir travailler de cette manière jusqu'à arriver au motif d'augmentation. J'arrive ici au motif d'augmentation. Donc une fois que vous arrivez au motif d'augmentation, vous faites bien votre maille en l'air. Les fils ici, on va les cacher ensuite. Donc là, vous avez un premier groupe. Donc ici, je serre ma maille de départ. Donc vous avez un premier groupe de 3 brides, un deuxième et un troisième. Entre le premier et le deuxième, je viens faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au même endroit toujours, un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe au côté gauche et je fais la même chose. Donc ici, vous voyez, entre le deuxième et le troisième groupe, je refais mon motif d'augmentation. Donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Donc dans ce haut, on va faire toujours une maille en l'air et non 2. Donc 1, 2 et une troisième. Une maille en l'air de séparation. Donc maintenant, après la maille en l'air, vous allez venir faire tout simplement que des groupes de 3 brides dans tous les espaces que vous avez jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé ici tout le rang, donc j'ai fait tous mes motifs individuels. Maintenant, vous avez juste, après la maille en l'air ici, vous devez terminer par la maille en l'air, unir à la troisième maille en l'air. Vous faites votre maille ici, coulée, une maille en l'air et vous coupez votre couleur. Et là, on est prête pour commencer avec une nouvelle. Donc, comme je vous disais, si vous ne voulez pas vous embêter, vous cachez les fils fur et à mesure. Comme ça ne va pas vous paraître en fait une corvée, mais tout simplement une minute, vous savez, qu'on prend à chaque fois qu'on finit un rang. Voilà, 30 secondes. Sinon, ça va vous prendre une bonne dizaine de minutes de tout rentrer après, et du coup, ça va vous paraître un peu chiant. Donc, c'est pour ça que je vous recommande vivement de le faire fur et à mesure. Donc, on va commencer avec la nouvelle couleur. On commence toujours pareil, on forme une boucle, on la lâche. On vient dans une augmentation, on vient récupérer la petite boucle ici, et on la fait glisser. Et maintenant, on a jusqu'à lever 3 mailles en l'air et recommencer le rang numéro 2 à l'identique. Donc ici, on fait 2 autres brides, 1 et 2, une maille en l'air de séparation et au même endroit, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. La différence ici, c'est que entre augmentation et augmentation, vous avez un espace. Donc ici, vous devez faire un motif individuel. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, j'atterris au centre d'un motif d'augmentation. Donc, je dois refaire un motif d'augmentation. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe entre motif d'augmentation et le motif normal. Je vois que j'ai un tout petit espace. Je viens faire 3 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant et la même chose. 1, 2 et 3. Donc, vous avez bien compris que, mis à part ici dans les motifs d'augmentation qu'on a sur les côtés, vous voyez, mis à part ces 2 motifs-là, tout le reste, on va faire que des motifs individuels. Tous les espaces que des motifs individuels.
Et entre augmentation et augmentation, vous voyez, on a fait un motif. Dans le rang suivant, vous allez faire motif d'augmentation, un motif individuel, une maille en l'air, un motif individuel, une maille en l'air, motif d'augmentation. Et à chaque fois, vous allez voir qu'entre motif et augmentation et motif d'augmentation, vous allez avoir un motif qui va se rajouter, vous voyez, supplémentaire. Donc là, par exemple, on n'en avait qu'un. Maintenant, on en aura 2, ensuite 3, ensuite 4, etc. De l'autre côté, c'est la même chose. Ici, quand vous arrivez à l'autre angle, vous faites ici le motif d'augmentation, une maille en l'air, un motif normal, une maille en l'air, le motif d'augmentation. Voyez? Et c'est ce que vous allez répéter tout le temps. Voyez? Et ça va grandir, 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 ici. Et quand vous avez le morceau, donc ici chaque bande qui vous recouvre complètement un sein, donc pas beaucoup, hein, vraiment que ça vous cache que le sein. On va passer à la petite partie ensuite, regardez, qu'on fera en extra pour pouvoir le coudre et que ça fasse, vous savez, en dessous les aisselles, la continuité. Mais vraiment ici, cette partie-là doit vous cacher le sein. Donc voilà, vous continuez ainsi. Quand vous arrivez à ce stade-là, on se retrouve pour passer à la suite. J'ai terminé donc cette partie-là. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais vous donner les mesures que moi j'ai obtenues. Ici, quand il est complètement ouvert, hein, à plat, j'ai 26 cm et demi. Vous voyez? Et de longueur totale, moi personnellement maintenant, j'ai 73 cm et demi. Donc une fois qu'on a ces mesures-là, enfin moi, pour ma taille, hein, bien sûr, ça me cache les deux seins. Mais on ne peut pas, regardez, on va plier ça en deux. Vous voyez ici, ça me cache en fait les deux seins, mais ici, on ne peut pas en fait joindre en dessous les bras, vous voyez, c'est trop petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va s'attaquer, j'ai mis un marqueur ici, vous voyez, pour laisser la manche de disponible, l'espace que j'ai vraiment besoin pour passer le bras et être à l'aise. J'ai mis un marqueur ici, vous voyez, de chaque côté. Une fois que vous avez délimité cette partie-là, on va venir travailler droit, en fait, le point granny ici, un petit peu de chaque côté. Ensuite, on va venir les coudre, vous voyez, en dessous le bras. Donc, pour cela, une fois que vous avez délimité, vous voyez le nombre de motifs que vous avez besoin. Moi, ici, j'ai laissé un motif ici de l'augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de libre. Et dans le 9e, j'ai mis le marqueur. Vous voyez? Tout simplement. Donc, maintenant, on va venir prendre la couleur qu'on doit, en fait, par exemple ici, moi, je devais faire la couleur renard, vous voyez? Donc, renard, cuivre, enfin, comme vous voulez, hein, appelez cette couleur, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, on va venir s'accrocher, toujours du côté endroit, où les brides sont à l'endroit, et on va venir s'accrocher ici. D'abord, on fait une maille en l'air pour bien bloquer ce fil-là. On ajuste un petit peu la boucle et on la fait glisser. Et maintenant, on est prête pour travailler. Donc, on va monter avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et on va venir faire, toujours au même endroit, ici, 2 autres brides. Une. Et toujours au même endroit, on en fait une deuxième. Donc là, j'ai fait un groupe de 3 brides. Maintenant, je sépare avec une maille. Dans chaque espace, je vais venir faire 3 brides. Donc vraiment, le motif granny qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant. Et de nouveau, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. De nouveau, je continue, je vais dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Comme ça, vous allez continuer jusqu'à arriver à votre marqueur. J'arrive ici où il y a le marqueur, vous voyez. Et moi, personnellement, là où il y a le marqueur, je vais refaire un groupe, puisque je l'avais marqué. C'est vraiment le dernier motif que je veux remplir, là où il y a le marqueur. Maintenant, ce marqueur-là de ce côté, franchement, vous n'en avez plus besoin. Donc ici, moi, personnellement, j'ai rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
9 motifs. Quand on arrive ici, on fait une maille en l'air et on vient couper. On va continuer de changer de couleur pour qu'il y ait une jolie logique. Donc maintenant, je dois prendre le blanc. Moi, dans mon cas, mais tout le monde a choisi sa combinaison de couleurs qui lui plaisait. Donc maintenant, je fais une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Et je vais venir toujours m'accrocher du côté endroit, vous voyez, dans lequel je travaille. Pour que, vous voyez, les brides restent toujours à l'endroit, exactement comme on a fait ici quand on travaillait en circulaire. Donc on va venir s'accrocher maintenant. Ici, dans la troisième maille en l'air vraiment de départ, vous piquez. Vous ramenez votre boucle. Ici. Ici, elle était trop grande. Donc je l'ajuste d'abord un petit peu plus. Je pique dans la troisième maille, je ramène cette petite boucle ici et je la fais glisser. Maintenant qu'on est à l'extrémité dans la troisième maille en l'air, je viens monter avec 3 mailles en l'air ici, plus une de séparation. Ça équivaut à une bride plus une maille de séparation. Maintenant, après les 4 mailles en l'air, je viens dans l'espace entre groupe et groupe et je fais 3 brides. Je fais un groupe en fait. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, entre groupe et groupe. Et je viens faire un motif. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais entre groupe et groupe et de nouveau la même chose. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau la même chose. Donc je vais poursuivre avec le motif granit, vous voyez, jusqu'à arriver à l'extrémité. Je suis arrivée à l'extrémité, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air après mon dernier groupe, et j'arrive ici. Donc ici, je viens chercher la troisième bride. On en avait 1, 2, 3. Sur la troisième, vous piquez et vous faites une bride. Et là, vous voyez, on a complètement fini. Maintenant, pareil, une maille en l'air d'abord. Vous coupez le fil, ici, et vous tirez. On vient se rattacher avec la couleur suivante. Donc moi, c'est le gris. D'abord, avant tout, je fais une maille en l'air avec la nouvelle couleur que j'ajuste. Ça m'a formé une petite boucle. Je la lâche. Je viens à l'extrémité. Ici, dans la troisième maille en l'air, on était monté, rappelez-vous, avec 4 mailles en l'air. Donc, je viens chercher 1, 2, 3, la troisième. Vous récupérez votre boucle et vous la faites glisser. Et vous montez avec 3 mailles en l'air. Maintenant, dans l'espace, donc ici, vous venez piquer et vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, de cette manière, j'ai complété en fait les 3 mailles en l'air, j'ai un groupe. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Dans tous les espaces, vous faites votre groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant et 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau, la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Et je fais comme ça jusqu'à arriver à l'extrémité. J'arrive à l'extrémité. Ici, dans la maille en l'air, vous faites 2 brides, comme on a fait de l'autre côté. 1 et 2. Et on pique ici, vous voyez, dans la dernière des brides, vous faites une bride par-dessus. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous coupez. Vous ajustez bien et c'est fini. Donc, en fait, vous allez faire ça jusqu'à que... Parce que ça, il faut penser qu'on va le faire, on va faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc, une fois que vous voyez, en fait, que les mesures correspondent. Vous voyez? Ici, de l'autre côté, il faut aussi penser qu'on va faire la même chose. Donc, une fois que vous voyez que ça correspond, vous vous arrêtez. Vous voyez? Donc, si, admettons, je vous donne un exemple. Hein.
c'est vraiment qu'un exemple, je dis au pif. Imaginez-vous que vous faites 70 cm de tour complet. Vous devez avoir 35 cm ici de chaque côté. Bon, pour être à l'aise, vous allez faire 36 cm, vous voyez, de chaque côté. Donc ici, je vais vous remontrer un rang, mais réellement, on va répéter celui-ci, vous voyez, où on avait monté avec les 4 mailles en l'air. Mais je vais vous le remontrer. Donc, vous faites d'abord une maille en l'air. Vous l'ajustez, ça vous forme une petite boucle, vous voyez. Vous venez piquer ici dans la 3e maille en l'air de l'extrémité. Vous récupérez cette petite boucle, vous la faites glisser. Et maintenant, vous montez avec 4 mailles en l'air, 3 et 4. Vous allez dans l'espace suivant et vous passez à votre groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et une 3e. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant et 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et je vais faire ça jusqu'à arriver à l'extrémité, vous voyez? J'arrive à l'extrémité, vous faites une maille en l'air et vous allez venir faire une bride sur la 3e des brides ici du groupe. Une maille en l'air, on coupe et on tire. Donc à la fin, ne vous inquiétez pas, on fait tout un tour de finition. Donc c'est-à-dire que ici, c'est pas parfait, vous voyez vos mailles en l'air ici que vous ajustez à chaque fois. Ça se verra plus, donc ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez ici, j'ai reterminé un rang, vous voyez, en largeur. Donc, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez faire la même chose. Une fois que c'est bon, vous passez au côté d'en face, vous voyez, donc ici, et vous recommencez. Vous mettez comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez ça comme ça. Vous tournez. Et vous vous accrochez exactement au même endroit. Et vous allez venir chaque fois vous accrocher d'une façon que les brides restent à l'endroit. Ça, c'est vraiment très important. Donc, vous allez venir continuer jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez. Et on se retrouve. J'ai oublié de vous préciser qu'une fois que vous avez terminé ici, donc ce côté-là, vous vous attaquez au deuxième. Hein, vous faites la même chose. Et quand tout le monde aura terminé, on passera à l'assemblage. J'ai complètement fini ces deux parties-là, vous voyez, donc maintenant on va les assembler. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous terminez par votre dernier rang, en fait, laissez d'un côté ou de l'autre, on s'en fout, vous laissez un bon petit morceau de fil, vous voyez, pour pouvoir justement assembler. Donc maintenant, vous prenez une aiguille à laine, vous passez le fil dedans, je vais vous approcher et on va venir unir ces parties-là, vous voyez. Donc maintenant, tous les fils ici, vous pouvez donc les cacher maintenant ou après. Et ce que je voulais vous expliquer aussi, très important, c'est que si vous voulez doubler cette partie-là, par exemple, parce que c'est un point granit, vous voyez, on voit légèrement à travers. Donc moi personnellement, je porte ça avec des soutiens-gorge complètement couleur peau. Et je trouve ça très joli. Ou vous pouvez également mettre un débardeur, vous voyez. En tout cas, si vous voulez doubler ces parties-là, vous ouvrez maintenant. Vous coupez un tissu vraiment des mêmes dimensions que ce que vous venez de faire. Et vous allez venir le coudre avec la machine à coudre ou à la main, si vous avez beaucoup de patience. Et comme ça, vous pourrez passer à la couture ensuite. Moi, personnellement, déjà, premièrement, je ne sais pas très bien coudre. Et de deux, comme je vous disais, moi, personnellement, c'est comme ça que je le porte. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai faite comme ça. Donc, on va venir tout simplement assembler. Donc, vous piquez maille avec maille et vous venez faire une couture. La couture, c'est vraiment comme vous savez coudre. Il n'y a pas une façon exacte de coudre. Vous cousez comme vous avez envie. L'essentiel, c'est que ça ne se déforme pas. Donc, vraiment maille avec maille. Prenez une maille, vous prenez celle d'en face et vous venez ajuster. Vous prenez une maille, vous prenez celle d'en face et vous ajustez. Et vous allez faire ça, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc ici, en dessous les bras, vous allez voir la même couleur. Vous voyez, deux rangs de la même couleur côte à côte. Mais c'est vraiment pas du tout grave, hein, ça ne fait pas du tout laid ou quoi que ce soit. Voilà, donc on continue ainsi de suite jusqu'à terminer. J'ai terminé toute la couture, vous voyez. Une fois que vous avez fini, vous venez tout simplement faire un nœud ici à l'extrémité. Une fois que vous avez fait votre nœud, vous venez à travers les brides ici, à travers la couture,
cachez votre fil. Donc un bon moment. Une fois que vous avez caché un bon moment le fil, vous venez juste le couper. Vous voyez? Et on a cette partie-là de complètement unie. Donc vous allez faire exactement la même chose avec l'autre côté. Vous voyez? Après, une fois porté, vous voyez, ça reste bien tendu, c'est bien joli. Une fois qu'on a uni de chaque côté, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler droit. Donc on va venir s'accrocher. D'abord, on va faire une maille en l'air avec le coton. Vous prenez la couleur qui vous correspond maintenant, vous voyez, pour que la séquence soit parfaite. Donc moi, c'est la couleur renard. Et je vais venir m'accrocher ici, vous voyez, au centre de la couture qu'on a effectuée tout à l'heure. Vous piquez, vous récupérez votre petite boucle et vous la faites glisser. Maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air et on va venir faire ici même 2 autres brides. Donc une deuxième et on en fait donc une troisième. Avec les 3 mailles en l'air, on en a 3, vous voyez? Maintenant, vous faites une maille en l'air. Vous allez venir dans l'espace suivant et vous allez faire de nouveau 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Vous venez dans l'espace suivant. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Et vous allez poursuivre donc de cette manière jusqu'à terminer le tour. Vous voyez, dans le motif d'augmentation, ça compte pour un trou. Maintenant, je vais ici où il y a ma bride et là, de nouveau, un motif. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je viens au centre de la couture, je pique et ici, je vais faire de nouveau un groupe de 3. 1, ici 2 et au même endroit, la troisième. Une maille en l'air. Et maintenant, vous continuez à partir de là, dans tous les espaces, un groupe de 3 brides. Je suis sur le point de terminer, j'ai rempli mon dernier espace où il y avait ma bride. Maintenant, j'arrive ici. Je compte après la maille en l'air, ici la troisième maille en l'air de départ. Je pique et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et je viens couper. Et vous tirez. Et là, j'ai complètement fini le rang. Maintenant, je vais venir me rattacher avec une nouvelle couleur. Maintenant, on va passer donc à la nouvelle couleur. Pareil, je vais respecter ce que je vois. Donc là, après le renard, c'était le blanc, vous voyez? Donc, je viens faire d'abord une maille en l'air. Je tire. Ça me forme une petite boucle, vous voyez? Je viens ici entre 2 groupes, donc peu importe lesquels. Je viens récupérer ma boucle. Je l'ajuste un petit peu. Et je viens la faire glisser. Et maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir au même endroit toujours, faire 2 autres brides. 1 et 2. Comme ceci. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je passe au groupe suivant, où je fais 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans le groupe suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais continuer de cette manière jusqu'à arriver à la fin du tour. J'ai complètement fini mon tour. Maintenant on unit à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et vous tirez. Moi, je coupe toujours un bon petit morceau pour pouvoir être à l'aise au moment de mettre le fil dans l'aiguille à laine pour le cacher. Vous voyez? Donc là, au fur et à mesure, cachez vos fils si vous ne voulez pas être embêté par la suite. Donc moi, je vais commencer le deuxième rang ici, enfin le rang suivant avec vous. Et ensuite, je cacherai mes fils parce que sinon, ça s'accumule. Et après, on a beaucoup de travail d'un coup. Donc, on prend la nouvelle couleur.
et on fait une maille en l'air que l'on tire. Cette petite boucle, on la laisse en attente. On vient s'accrocher dans un espace, on vient récupérer la petite boucle, on la fait glisser et on monte avec 3 mailles en l'air. Toujours au même endroit, on fait 2 brides. Donc une, et au même endroit, on en fait une deuxième. Maintenant, vous séparez avec une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et vous allez faire ceci, vous voyez, jusqu'à terminer. Ensuite, quand vous allez terminer ce rang, donc vous allez l'unir, après la maille en l'air, vous l'unissez normalement. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est juste répéter le rang ici blanc, par exemple, qu'on vient de faire, ou le rang gris, c'est la même chose. Autant de rangs souhaités, vous voyez, jusqu'à que le haut vous arrive là où vous voulez. Vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, je vais continuer d'alterner les couleurs et on se retrouve. J'ai complètement fini donc la longueur que je souhaitais, donc je ne l'ai pas fait non plus très longue, mais je vais vous mesurer de l'épaule jusqu'en bas. Donc je vais la mettre comme ça. De l'épaule jusqu'en bas, on a 55 cm. Vous voyez, c'est pas excessivement long. C'est voilà, c'est une petite blouse pour l'été, toute fraîche. Voilà, et bien évidemment, vous pouvez continuer à la faire plus grande. Il vous faudra juste quelques pelotes de plus. Donc maintenant, une fois que c'est bon, moi j'ai déjà fait un cordon ici, je vais vous montrer comment le réaliser pour fermer le décolleté. Puisque moi, je préfère quand on ne voit pas le décolleté, mais bien évidemment, c'est chacun ses goûts. À la fin de ces 2 ficelles, je vais venir faire des pompons à franges. Vous allez voir, des mini. Et ça va faire, à mon goût, trop mignon. Donc voilà, bien sûr, c'est optionnel. Et au moment de le mettre, vous voyez, au lieu de faire un nœud, etc., ce que je vais faire, c'est tout simplement, vous voyez, comme ceci, et le laisser pendre. Pour moi, ça suffit amplement. Ça ne va pas se détendre, ni quoi que ce soit, vous voyez, avec les mouvements. Donc, voilà comment j'ai choisi de nouer le décolleté. Donc, je vais vous apprendre à faire ce cordon, mais vous allez voir, dans beaucoup de tutoriels, je fais ce cordon-là. Donc, du coup, voilà, vous avez sûrement dû le voir auparavant. Pour réaliser le cordon, donc moi, je vais prendre ici un crochet numéro 3 pour le réaliser. Et j'ai monté dans le vrai cordon là-bas, donc moi, pour les dimensions que j'avais envie, 150 mailles. Donc là, personnellement, je vais vous faire un tout petit exemple. Je vais vous monter une dizaine de mailles à peu près, sans compter. Et vous allez faire semblant ici que j'ai 150 mailles. Donc maintenant, on va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une maille coulée. À partir de là, dans toutes les mailles, vous faites une maille coulée. Vous voyez, ça c'est le cordon que j'ai réalisé. Au fur et à mesure que vous le réalisez, vous allez voir, il est tordu un petit peu. Je vais vous montrer. Ici, je réalise mes dernières mailles coulées. Vous voyez, il va onduler comme ça. Vous le prenez, vous le tirez un coup et il est droit. Vous voyez? Donc vous allez faire le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin. Donc moi je vous rappelle que j'ai monté 150 mailles et ensuite mailles coulées dans chaque maille. Tout simplement. Donc une fois que c'est bon, vous coupez votre fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et ensuite moi personnellement j'ai fait un nœud avec ces 2 fils. Juste pour que ça reste bien fixé, vous voyez. Et là, je vais coudre maintenant, dans le modèle original, 2 petits pompons à franges. Je me suis préparé ici plein de petits morceaux, vous voyez, de fil. Donc je vais prendre un petit peu parce qu'on va faire des mini pompons. Vous voyez, vraiment pour lui donner un petit détail. Donc là, à peu près, je vais vous dire combien de franges j'ai laissé. Donc là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc une fois qu'on a les franges qu'on souhaite, vous voyez, c'est vraiment question de mini pompons. Donc environ ça, je vais le mettre à côté, donc je vais vous mesurer ce que j'ai coupé moi. Donc approximativement, on est sur du 19 cm, mais de toute façon je vais couper par la suite. Donc je prends un deuxième, donc un premier petit morceau de fil, et je vais séparer ça en 2, vous voyez? Comme ceci.
Maintenant, avec ce morceau de fil que j'ai passé, je vais venir faire un nœud. Donc un double nœud. Je viens maintenir tout comme ça. Je viens prendre le deuxième petit morceau, je le mets là. Et je vais venir faire un petit nœud, vraiment en laissant une toute petite boule ici. Donc je peux aller, vous voyez, je forme une mini boule. Ici, je fais bien attention que ça soit joli avant de faire le nœud. Je serre bien et je fais un double nœud. Je viens raccourcir le mini pompon, vous voyez, pour qu'il soit vraiment petit. Et j'ai un mini pompon de terminé. Donc ici, j'égalise vraiment tout bien. Comme ceci. Vous voyez? Je vais faire un deuxième petit pompon à l'identique. J'ai terminé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les fils, vous savez, des petits pompons à franges dans une aiguille et je les ai cousus au bout du cordon, tout simplement. Et moi, je trouve que ça lui donne une touche très jolie. Vous pouvez aussi, avant de coudre le pompon à franges, passer une perle en bois. Vous voyez, si vous voulez vraiment le côté bohème à fond, une perle en bois. Vous pouvez les trouver sur notre boutique, ils sont disponibles. Vous avez des clairs et des plus foncés. Vous savez que je les utilise très souvent. Donc dans ce modèle, j'ai pas voulu en mettre, mais vous pouvez très bien le faire. Ça fera magnifique. Donc voilà, donc une fois que vous le passez, vous voyez, c'est très simple. Une fois que vous le passez, vous ajustez votre cordon, vous voyez, tout simplement. Et ensuite, vous avez juste qu'à faire un petit nœud comme ça, ou un double nœud, à vous de voir comment vous voulez, vous voyez, présenter votre top, et ça sera terminé. Ça pend et ça fait super joli justement. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain tuto.